Dope shit like that, sir. Oh, hi. Welcome back. Follow your dream. Yeah. Wanna get a mansion, a jacuzzi, a theater to watch my movie, couple whips and lots of rich things. The kids they call it booty. Mirror hanging on the wall. She bubbling, we fucking and you cuddling. Like baby, where the fuck you been? I wanna tell you she in love with him. So we ain't. J'ai acheté cette mobilette il y a 1 mois et demi. Meilleur achat de ma vie, vraiment. Elle consomme 1,5 litre d'essence aux 100 km. Elle roule pour une 50. Franchement, elle roule super bien, même en côte. C'est méga agréable. Et ce qui est bien, c'est que tu as des pédales. Donc, de temps en temps, tu es un vélo. De temps en temps, tu es un vélo moteur. C'est toi qui décides. Donc, niveau légalité, c'est plutôt pas mal. Ouais, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, t'as pas vu tout l'avancement de la cabane, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé ici, notamment le pont de singe, le bain nordique, la grosse plateforme. Bref, je vais te montrer plus ou moins tout ça. Et d'ailleurs, si tu as envie de suivre le concept sur Instagram, ça s'appelle Sauvage. C'est gratuit. Alors aujourd'hui sur le chantier, nous avons notre fidèle Antoine avec son nouveau SUV de qualité qui est le cousin, petit frère, grand frère, je sais pas, de mon Land Cruiser. En fait, c'est un Land Cruiser aussi, avec le même moteur, un turbo, 204 chevaux, beaucoup plus bas, beaucoup plus large et un peu plus confortable. Beaucoup plus stock. Un peu plus. C'est vraiment un truc de dictateur, mais il est très bien. Alors la douche, mais on est toujours dessus. Mais en fait, au-delà d'une douche, c'est une cabane entière qu'il faut construire et ça, on s'en est pas rendu compte tout de suite. C'est-à-dire que les dimensions, il y a eu beaucoup plus de choses à faire que prévu. Le petit bac de douche en tech, les châssis faits sur mesure, enfin bref, on se rend pas compte, il y a encore toute la tuyauterie à faire. Là, il y a le boiler 15 litres minute pour avoir de l'eau bien chaude, la sortie, les lumières intégrées au plafond. Regarde la vue. Hey, sexy lady. Alors cette douche, c'est une des dernières étapes qui sera terminée maintenant, enfin dans cette vidéo. Et ici, comme tu peux le voir, ça a bien changé et c'est vraiment super sexy. Et ici sur la terrasse, il y a en chantier une table sur mesure avec un meuble fait aussi sur mesure pour accueillir le petit four à pizza qui pourra être stocké à l'intérieur, la bonbonne de gaz aussi, et on pourra le sortir et le placer un peu où on veut, ce qui est vraiment cool. Georges arrive, c'est celui qui aide aussi sur le chantier. Là, on va être 3 à travailler aujourd'hui, ça va bien avancer. Moi, ma mission du jour, ça va être simple. C'est que ici, sur cette face de la plateforme, je vais faire un rangement de bûches qui va être très très haut pour pouvoir stocker beaucoup de bûches. Parce que pour alimenter le bain nordique, ça demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de bois. Donc on va faire un gros stockage que je vais pouvoir venir remplir de manière assez régulière. Et au moins, on va dire que dès que ça arrive là, c'est un peu la limite. On sait que c'est la réserve parce que c'est pas très pratique de devoir se baisser, mais en le faisant très haut, ça veut dire que quand tu seras sur la plateforme, hop, tu pourras simplement te servir avec ta bûche ici, hop, et foutre dans le feu. Terminé, bonsoir. Je regarde l'écartement dont j'ai besoin pour pouvoir stocker les bûches. Je ne sais pas si ça va être le rack à bûches le plus solide, mais tant que ça fonctionne et que ça protège les bûches de la pluie, moi je suis content. En gros, la structure, ça va pas être bien compliqué. C'est juste un rectangle que j'agrandis pour éviter qu'il tombe. Et puis après, je le fais monter. J'agrandis le toit, je mets un peu de tôle. Et voilà, ça devrait aller. Allez, fous le camp. 65, 1, 32 nuits. Ça, c'est mon cadre pour le toit pour protéger forcément toutes les bûches de la pluie. Le cadre du toit est fait. Ça, c'est pour accueillir la tôle qui va protéger les bûches.
Le sol est fait. Il faut encore que je terrasse et que je mette tout à niveau. Et là, je suis en train de faire les piquets qui font 2,30 m de haut, qui vont accueillir les bûches. Et donc, en gros, tu auras les bûches qui seront accessibles depuis la plateforme. Et je pense qu'à terme, je ferai un petit chemin ici, avec un petit passage là, pour pouvoir descendre de la plateforme sans salir les pieds, aller chercher les bûches. Comme le bar nordique consomme vraiment beaucoup de bois pour chauffer, il faut qu'on puisse venir restocker ici le stockage assez rapidement et facilement. Il faut qu'on ait un accès en véhicule. Parce que mine de rien, si on fait beaucoup de bar nordique, il y a beaucoup de bois qui va partir. Donc il va falloir bien carburer. Mais heureusement, on est bien servi. Je viens d'allumer le poêle à bois du bar nordique parce que en gros il y a plein de bois qu'il faut dégager du terrain. J'ai fait plein de petits tas et bah autant en profiter pour faire chauffer l'eau et peut-être que je pourrais profiter du bar nordique ce soir. Donc moi je suis ravi. J'ai terminé le cadre complet. Bon, c'est pas encore très droit, mais je vais déjà le mettre à l'endroit. Il sera partiellement fixé ici, comme ça je suis sûr qu'il bouge pas et je suis sûr qu'il soit droit. Et là, il me manque plus qu'à faire des petits supports pour vraiment le mettre à niveau. Tu fais quoi de beau là? Une belle table. Oh, c'est beau, hein? Moi, il tafel. Pour le coup, j'ai choisi des planches un peu moins épaisses que celles de la terrasse. Ouais, ta table, elle pèse 600 kg. C'est un peu plus... J'étais en direction d'aller chercher une petite tronçonneuse pour faire des petites fondations en bois. Et je suis tombé en panne d'essence. Mais heureusement pour moi, ça s'appelle un vélo moteur. T'appuies sur un petit bouton, tu passes en mode pédale. Et c'est bon. Tu vois, au moins avec celui-là, j'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai la tronçonneuse. Le cadre est fixé, alors ça bouge pas trop. Et franchement, ça fait un sacré volume, on va pouvoir en stocker des bûches. Je dois encore faire le toit et tout, mais d'abord je fais le cadre tout bien. Je fais en sorte que ça fonctionne et que ça tienne. C'est hyper cool à faire en tout cas. Et en plus, j'ai de la musique dans les oreilles. Je sais pas où est le micro ici. Bon, on va pas se mentir, c'est pas le truc le plus droit de toute la terre, mais c'est un abri à bûches, donc c'est pas si grave. Maintenant, opération tôle pour le toit. Le chef-d'œuvre d'Antoine du jour. Paf, Ça, c'est du fait main. paf, paf. Un peu plus en Ah l'air. ouais. Avec un petit truc d'arrosoir et ça. C'est un peu sexy. Hein. C'est un peu sexy, ouais. J'aime beaucoup Les interrupteurs. cet interrupteur. Hein. C'est quoi ta création aujourd'hui, Giorgio? Ah, j'ai fait une belle table. Là, j'ai fait un beau four, enfin pas le four, mais le meuble pour le four. Comme ça, on peut faire des belles pizzas ici. Hein. Et Et ouais, hein. un meuble de qualité qui doit être fermé parce qu'on va mettre la bonbonne de gaz
on peut transformer ce four pour qu'il fonctionne au gaz et pas au bois, pour éviter les problèmes d'incendie, parce que jouer avec un feu sur une terrasse remplie de bois, je trouve ça pas ouf. Donc ça va être gaz, bonbonne là, gaz là, et au moins c'est beaucoup plus simple à gérer la flamme dans le four, donc la cuisson des pizzas sera plus homogène. Et on dit merci à Georges pour tout ce qu'il a fait. Merci Georges. Bah de rien Greg. En vrai, franchement, on faisait 1 mètre de plus, on pouvait mettre un lit, une cuisine. Hein. Honnêtement, j'ai vu pire à Paris. Voilà, t'as vu pire à Paris. La tôle est fixée, il n'y a plus qu'à remplir tout ça de bûches. Et en vrai, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Ça fait un sacré stockage. Pour l'instant, ça ne bronche pas, ça ne bouge pas. Donc là, dernière partie, et on sera bon. Et voilà qui est fait. Alors comme tu vois, le terrain il est un petit peu sec pour l'instant. En gros, c'était un terrain qui était déjà rempli de souches et il y avait plein de troncs et d'arbres morts, donc ça rendait le passage impossible. Donc on a dû tout dégager pour vraiment rendre le terrain accessible. Et là, en fait, comme il a fait extrêmement sec durant l'été, la végétation n'a pas repris le dessus. Mais là, on en profite. Je renettoie vraiment tout ce qu'il faut pour que vraiment la végétation reprenne ses droits et que ce soit pas uniquement des ronces, que ce soit vraiment super beau et surtout qu'on puisse entretenir, enfin en tout cas qu'on puisse passer ici pour remplir les bûches ou j'en sais rien facilement parce qu'avant c'était juste impossible. Ma prochaine mission, c'est de faire un chemin entre la cabane et la douche. Comme ça va nous permettre de pouvoir se déplacer et aller à la douche sans se salir les pieds. Mais pour ça, il me faut des pierres. Et heureusement pour ça, j'ai la Merco. Un véhicule utilitaire de renom. Ça faisait longtemps qu'on l'avait plus entendu celle-là. Ah, ça glisse, hein. Allez, on y va. Je vais bientôt passer les 200 000 avec cette voiture. Non. Ça va. 600 kilos de pierre. 600 kilos. Heureusement que j'ai un vrai SUV. Hein. Il va juste pas falloir que j'ai des freins trop brusques. Hop. Eh ben merci. Bonne journée. Ouais. Je suis pas loin. C'est vrai qu'il est un peu basse. Hein. Normalement, j'ai un système hydraulique qui est censé corriger l'assiette, mais là, je pense qu'avec 600 kg, bon, déjà, il fonctionne plus, mais alors avec 600 kg, je pense que j'aurais pu oublier. Mais là, je gratte à crever. Tu vois, ça, c'est de la Mercedes comme il faut l'utiliser. Bon, à part que le système hydraulique d'amortisseur fonctionne plus. Du coup, un peu sur l'arrière, mais bon, hein, c'est fait pour. Hein. C'est là que je me rends compte que cette voiture est extraordinaire. Cette voiture, elle sait tout faire. Tu as 7 places, elle est 4x4. Tu peux charger 600 kg à l'arrière. Bon, c'est pas fait pour, mais ça fonctionne. Et en plus, si j'avais le système hydraulique, elle serait un peu plus droite. Là, il faut juste pas que je roule trop vite parce que dans les bosses, ça gratte un petit peu parce qu'il y a mes pneus qui sont un peu larges. La voiture est tellement penchée que je vois plus les voitures qui sont derrière moi parce que le coffre est trop bas, donc je vois pas à travers le pare-brise arrière. C'est très spécial. Bon, maintenant que j'ai les pierres, ça doit pas être bien compliqué. Je descends. Un pas à gauche, un pas à droite. Hop là! On dirait pas, hein, mais
600 kilos que j'ai mis sur la palette, 600 kilos que j'ai passé de la palette au coffre de la voiture, 600 kilos que j'ai passé du coffre de la voiture au sol, et 600 kilos que je suis en train de déplacer jusqu'à la douche. Autant te dire que j'ai le dos en compote. C'est aussi simple que ça. Et en vrai, ça fonctionne bien. Mais il me reste une étape pour que ça soit plus ou moins parfait. En tout cas, plus ou moins utilisable. Tu vois, je récolte le fruit de mon travail. Comme j'avais dit, tu te sers de bûche et tu vas remplir le poêle. En fait, là, il y a énormément de vent, mais genre vraiment beaucoup de vent. Et comme tu es en plein milieu des bois, bah ouais, il y a un petit peu de vent, mais rien de dérangeant. Tu es vraiment dans un petit cocon, en fait. Et même cet été, quand il faisait 40 degrés ici, bah, comme tu es dans les bois, bah, tu n'avais pas tellement de chaleur, il faisait toujours frais. J'adore. Je savais que c'était un petit coin de paradis, mais là, avec tout qui se met vraiment bien en place, manque plus qu'un petit peu de végétation. Et ce sera vraiment cool. Il y a encore une étape que je dois faire. Bon, il y en a encore pas mal, mais tu vois, derrière moi, je sais pas si je suis vraiment juste dans ton axe de vision, mais si j'appuie là, t'as les petites guirlandes qui s'allument là, et c'est bien pratique. Je pense que je vais en rajouter pour éclairer le pont de singe et éclairer la terrasse, faire 2 allumages différents. Comme ça, soit tu éclaires que la terrasse, le pont de singe avec le bain nordique, ou tu éclaires les deux. L'eau est doucement en train de chauffer. Demain, je dois trouver un système de filtration parce qu'il y a du petit sable très très fin qui passe à travers les filtres. Bon, c'est pas dérangeant parce que c'est du simple sable qui vient de la source. Donc c'est du sable très propre. Les guirlandes sont installées ici. Comme ça. Là, il faut que j'en rachète une pour terminer le pont de singe. Et puis au niveau de la terrasse, ça s'allume aussi. Le soleil est en train de se coucher. Moi, je vais me prendre un petit bain nordique ce soir pour profiter de l'endroit. Et l'ambiance qu'il y a là, c'est... T'entends juste le petit coulis de l'eau avec le bain nordique qui chauffe. Magique. Tu vois, c'est ce genre de petits plaisirs. Hop, 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 hop. Bah voilà ce que ça donne. C'est vachement plus sympa avec de la lumière. Hein. Cerise sur le gâteau. Tu ne vois rien. Tu vois tout. C'est trop beau. Franchement, 7 degrés dehors, 38 degrés à l'intérieur du bain. Avec la petite musique et la vue, je suis vraiment bien. C'est assez ouf parce que tu lèves la tête, tu peux voir quelques étoiles. T'as aucune lumière, rien. Parce que tu es au milieu des bois, je me répète. Ce qui est assez incroyable avec ce projet, c'est que j'ai appris énormément de choses depuis le début du projet. Mais ça te nourrit, genre truc de ouf. Et là, j'arrive à la fin. Et autant, d'habitude, je serais en train de rager sur moi-même parce que je me dirais, putain, je fais pas assez de vidéos, etc. Mais là, c'est tellement une phase importante du projet. C'est la déco, c'est les finitions, c'est les trucs vraiment kiffants. Que je me dis, bah, tu sais quoi, même s'il y a moins de vidéos, c'est pas grave. Je profite de ce projet, j'apprends un max, je fais un max moi-même. En fait, j'ai peut-être pas fait beaucoup moi-même sur la construction en elle-même, mais sur la gestion du projet, sur l'ensemble du projet, le site, etc. Il y a eu énormément d'aspects à gérer. Je suis loin d'avoir terminé, mais c'est juste ouf de pouvoir vivre une expérience pareille. Et je suis trop content parce que j'ai appris plein de choses. C'est comme un van, une fois que tu en as fait un, tu as envie d'en faire un deuxième. Et c'est juste trop gai, quoi. Là, de pouvoir profiter avec une petite météo, un ciel dégagé. Et je peux te dire que j'en ai bien bavé sur ce projet. Genre, c'est pour ça que j'ai bien galéré ces derniers mois. Genre, ça paraît simple, mais je te jure, autant construire un van, c'est compliqué. Mais alors construire une cabane, terminer bonsoir, mon vieux. Je te jure, faut s'accrocher, quoi.
Ça fait 1 heure que je suis dedans. Une bonne heure. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que comme la plateforme, elle est à quoi, 1 mètre de haut, au minimum, eh ben, t'as vraiment l'impression d'être dans un monde à part, en fait. T'as juste l'impression de te balader sur cette petite plateforme, d'être tranquille, d'être au-dessus de tout, alors que t'es littéralement 1 mètre au-dessus du sol. Mais rien qu'en termes de sensation, c'est déjà beaucoup. On est le lendemain matin. Si je devais reprendre sur la conversation d'hier, j'ai envie de te dire, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Je ne me suis pas trompé sur ce projet, mais j'ai énormément appris parce que oui, il y a eu quelques petites embûches dans le processus total de ce projet, mais c'était méga intéressant. Je vais d'ailleurs faire un live complet sur Patreon. On va parler de tout l'apprentissage, des questions que vous pouvez avoir. On va vraiment parler technique. Donc voilà, ça se fera normalement la semaine prochaine. Il reste encore la douche, mais ça c'est fini dans 2 jours. Et il faut principalement nettoyer tout le chantier, mais ça je vais pas te le filmer, je vais pas te le montrer, c'est pas la partie la plus fun. Bref, on se voit très vite sur cette chaîne. D'ici là, que ça aille bien, 100% plaisir, comme d'habitude.